Donc on va juste faire un peu d'enseignement. Parce que c'est important de la connaissance. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? Je ne te vois pas te cacher derrière. Ah! Je ne sais pas si tu t'endors, tu as les yeux fermés ou pas. Vous avez dit que le peuple périt par manque de connaissances. Exactement. Parce que souvent pour être délivré, il faut comprendre comment on est rentré là-dedans. Puis il faut savoir comment s'en sortir. Amen. Amen. Et puis après, comment surtout maintenir. Et il y en a qui ont la flemme et qui ne veulent pas passer par la connaissance. Ils disent c'est trop long, simplement prier pour moi. Mais c'est pas suffisant, parce que si après c'est pour refaire la même erreur et retomber, ça sert à rien. On est d'accord? Donc on sait que le diable est venu pour détruire. Il est venu pour voler, il est venu pour tuer, on est d'accord? Pour égorger en français dans la Louis II. Donc c'est il est venu pour, s'il peut, tuer la personne, le corps, pour que son âme ne rentre pas au paradis. S'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas de droit, il va essayer de tuer la personne dans sa personnalité ou dans sa vie sociale ou financière, d'accord? Il va, en faisant quoi? En la limitant, en limitant ses capacités. C'est toute une question de limiter. Hein. J'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas. J'ai appris tel métier, mais j'arrive pas à le pratiquer, ou j'ai telle capacité intellectuelle ou physique, puis j'arrive pas à apprendre ça, ou voilà, je suis limité physiquement, mais j'ai pas, le médecin dit que j'ai pas de problème, ou je suis isolé socialement, ou tout le monde me haït, ou je ne sais quoi. Donc c'est toujours une question de limite. Il fait tout ce qu'il peut pour tuer les choses. Ah, mais c'est pas chez nous ça. Ah, je me disais, il y avait encore du monde qu'on a oublié. Tout le monde est là. Donc là, par rapport à la limitation, on voit un verset dans Isaïe 54, 2. Je ne sais pas si vous connaissez. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Vous connaissez ça? Qui c'est qui connaît, non? Ah bah c'est un verset très important. Là, il dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Ça, c'était à une époque où les Israélites étaient en mouvement dans l'établissement de Canaan. Et donc, ils allaient habiter dans des tentes. Et là, élargis l'espace de ta tente, ça veut dire que si on est dans un endroit, pour s'installer, si on peut se dire oh j'ai peu de place ou j'ai droit à peu de place, on va faire un peu de tente. Hein, plus ils élargissaient les cordages, plus il y avait de place. Et là, Dieu dit élargis ta tente. C'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons, que nous expandons. Je ne sais pas si on dit en français, non, c'est pas le mot. Expansion. Ouais, je confonds avec l'anglais. Que nous expandions, voilà. Hein. Ne retiens pas, allonge tes cordages. C'est-à-dire justement selon les cordes, comme les tentes de camping, il y a des cordes pour tenir. Donc si on les met tout près, ça veut dire que la tente est petite. Mais là, si on peut étendre, ça agrandit l'intérieur. Ça veut dire qu'on a la place. Dieu veut que nous ayons la place. Dieu veut que nous soyons à l'aise. Affermis tes pieux. Ça veut dire que évidemment, si on vient s'installer et on plante sa tente pour une nuit, on va donner 2-3 coups de marteau. Ça veut dire qu'on est là provisoirement. Mais là, il dit affermis tes pieux, ça veut dire t'es là, c'est ta place, tu bouges pas, tu peux enfoncer les pieux vraiment profondément parce que c'est ta place que tu as choisie, c'est là où tu as des droits. Et comme la série des bénédictions que Deutéronome 28 a dit, il a dit où tu poses ton pied, le terrain t'appartient. Amen. Donc spirituellement, c'est pareil. Il faut prendre autorité de l'endroit où on est. Si, comme plusieurs m'ont raconté, il y en a qui vont vous donner des malédictions, ou vous dire tu peux pas faire ça, ou fais gaffe si tu me rencontres, ou c'est moi qui suis plus puissant, il ne faut pas avoir peur. C'est comme si tu lui donnes du terrain à cette personne
alors que ce n'est pas elle qui devrait prendre du terrain sur toi, c'est elle qui doit reculer devant toi. Tu dois affermir les paroles, les promesses de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut étendre tes cordages, il faut que tu affirmes la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Et que si quelqu'un ou un marabout, il te dit, tu vas voir, il va t'arriver du malheur, il ne faut pas se dire, oh j'ai peur, au secours, je vais me protéger. Tu veux dire, non, le malheur n'approchera pas ma tente, au nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir. Va-t'en de moi. Et c'est lui qui doit partir. Quoi? Quoi? Ah. Amen. Et justement, donc dans Ésaïe 61, on voit que Jésus est venu proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus, et on était tous captifs, on était tous prisonniers de quelque chose de plus ou moins à partir d'un certain moment, soit depuis la naissance, même de la conception, même depuis le ventre de sa mère, soit à cause des pratiques qu'on a fait, ou bien que des gens ont fait sur nous. On était captifs, on était liés. Okay. Non, mais c'est rien, elle avait déjà fait le coup. Ouais, non, c'est les esprits. C'est bon. Ça sort. Ils n'aiment pas. Et donc, c'est pas grave, il faut que ça sorte, c'est bien, il faut que ça sorte. C'est les démons qui rient jaune. C'est les démons qui rient jaune. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai chaud. D'accord. Et Jésus, il a dit, si Jésus vous affranchit vraiment, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Hein? Donc, c'est dommage que des chrétiens qui sont captifs avant deviennent chrétiens et après restent captifs. Ils vont se dire, soit ils ne sont pas du tout libérés parce qu'on leur fait croire, on dit, ouais, attends. Hein? Bon, voilà, on connaît. Et puis, ça n'arrive jamais. Puis après, 30 ans après. On voit, mais c'est la réalité. Moi, j'ai des gens qui me... Je sais pas si je suis fatiguée. Non, mais là, c'est normal. Soit il y a des gens... Moi, il y a des gens qui me contactent, ils sont chrétiens depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils sont anciens de l'Église, ils sont... Voilà. Et ils disent, je suis lié. Et si je leur demande, ah bon, depuis combien de temps? 10 minutes, depuis une année? Ils disent, ben non, en fait, depuis ma conversion. Puis si on voit pourquoi, en effet, soit ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être libérés, ou ils sont tombés sur un, entre guillemets, serviteur de Dieu qui leur a dit, non, mais viens tous les cultes le dimanche, lis ta Bible et tu verras, Jésus va te libérer quand il voudra, s'il veut. Et 30 ans après, ils sont toujours liés. Et donc, beaucoup de chrétiens sont liés. Alors évidemment, après, il n'y a pas de fruit. Comme on dit, après, comment veux-tu aller témoigner que Jésus libère si tu n'es pas libéré? Hein? Mais Jésus libère réellement. Et donc, il faut rentrer dans la promesse. Il faut oser, il faut rentrer dans la promesse. Amen. Il ne faut pas rester captif vu que Jésus est venu rendre libre. Donc, c'est pas automatique, c'est pas on se convertit, on est libre. La preuve, sinon, tous les chrétiens, ils demandent l'aide, ils demandent la délivrance. Il faut faire la délivrance, on est délivré. Là, il est en train d'être délivré, par exemple. Amen. Donc, Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. C'est dans 1 Jean 3, 8. Ok. Donc, là, je vais donner quelques mots, quelque chose, quelques œuvres que le diable accomplit ou voudrait accomplir ou accomplit chez les non-chrétiens, mais aussi chez les chrétiens. Il y a des chrétiens qui gardent donc des limitations, donc dans l'insuffisance, d'accord, le manque, donc la rareté, la diminution, la décadence, la régression, la servitude, la dépendance, l'incapacité. Et ça, vous pouvez établir à tous les niveaux. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être spirituel, ça peut être financier, ça peut être social, ça peut être à tous les niveaux. Vous n'avez qu'à mettre le mot après. Est-ce que tu as une insuffisance dans ta vie? Bon, ben, voilà. Voilà. Est-ce que tu as un manque? Est-ce que tu as une limitation? Est-ce que tu as une rareté? Alors que tu devrais être dans l'abondance. Donc ça, c'est pas le fruit de l'esprit, ce n'est pas
les œuvres de Dieu, c'est l'œuvre du diable qui empêche que tu rentres dans ton héritage. Tu es pauvre, tout d'un coup on te dit, tu as un héritage, tu as gagné 10 000 euros. Pourquoi ne pas prendre et en jouir, plutôt de continuer à vivre comme un pauvre, comme si tu n'avais pas ces 10 millions? À quoi ça sert? Donc si tu as 10 millions sur ton compte en banque, mais tu vis comme un pauvre, tu n'es pas riche, tu es pauvre. On est d'accord? Donc l'infirmité, le déclin, la réduction, l'emprisonnement, par exemple, comme par exemple des pulsions, par exemple la boulimie dont tu étais, c'est un emprisonnement. Tu fais quelque chose, tu n'as pas envie, tu sais que c'est pas bien, tu le fais quand même, tu souffres parce que tu l'as fait. C'est quoi ça? C'est un esclavage, un esclavagisme. Ça peut être de plein d'autres... ça peut être des humeurs, ça peut être de la colère, ça peut être plein de choses. Oui. Alors que ce que Jésus veut nous donner, donc on a vu dans Jean 10, le voleur il vient que pour dérober, égorger, détruire, alors que Jésus, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc c'est pas anti-biblique de parler d'abondance, vu que Jésus est venu pour donner l'abondance. Et la vie est abondante. Dieu, quand il a créé l'univers, il a dit multipliez-vous. Et puis quand on voit la nature, c'est tout dans la multiplication, c'est pas dans la rareté. Hein? On jette une graine dans cet endroit, on revient une année après, il y a un champ, il est rempli de quelque chose. Donc spirituellement, on peut aussi. Amen. Donc lui, Dieu, Jésus, il est venu pour que nous puissions avoir le contraire, comme l'abondance, la croissance, l'expansion, la liberté, la profusion, l'épanouissement, la capacité, le progrès, le contraire de tout ce qu'on a parlé. Amen. Amen. Donc, à partir du moment où tu as reçu un héritage, tu as le droit de profiter de cet héritage. Il faut que tu comprennes quel héritage tu as. Si tu ne connais pas l'héritage que tu as, comment... Si un oncle est mort, tu ne sais pas qu'il est mort et qu'il t'a légué 10 millions d'euros, est-ce que tu vas profiter de ces 10 millions d'euros? Comment? Si tu ne sais pas que tu peux avoir 10 millions d'euros, tu ne vas jamais en profiter. Maintenant, c'est encore pire de savoir que tu as droit, puis que tu es incapable, ou que tu ne crois pas que tu l'as, puis que tu l'utilises pas. Si tu sais que tu l'as et tu ne l'utilises pas, tu es dans la même situation que celui qui ne sait pas qu'il l'a. Et c'est la même chose dans la parole de Dieu. Moi, je dis souvent, celui qui vient écouter la Bible, mais s'il n'écoute pas vraiment, ou il écoute et il ne les met pas en pratique, il a rien de plus que le gars qui est resté chez lui, qui n'est pas venu ce jour-là à l'église. On est d'accord? Donc d'ailleurs, la Bible dit que celui qui est justifié devant Dieu, ce n'est pas celui qui écoute la parole, mais celui qui la met en pratique. Et puis, celui qui profite de la parole de Dieu, ce n'est pas celui qui écoute, mais c'est celui qui met en pratique. Amen. Amen. Vous êtes d'accord? On va d'abord commencer par faire des prières contre l'insuffisance, contre la limitation. D'accord? Alors, on va répéter. Esprit d'insuffisance physique, Esprit d'insuffisance physique, je te renonce au nom de Jésus-Christ. je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit d'insuffisance psychique, Esprit d'insuffisance psychique, je te renonce au nom de Jésus-Christ. je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit d'insuffisance émotionnelle, Esprit d'insuffisance émotionnelle, je te renonce au nom de Jésus-Christ. je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit d'insuffisance spirituelle, Esprit d'insuffisance spirituelle, je te renonce au nom de Jésus-Christ. je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit d'insuffisance matérielle, Esprit d'insuffisance matérielle, je te renonce au nom de Jésus-Christ. je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit d'insuffisance financière, Esprit d'insuffisance financière, je te renonce au nom de Jésus-Christ. je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit de manque, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit de manque, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit de diminution, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit de diminution, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit d'esclavagisme, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Esprit d'esclavagisme, je te renonce au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout ennemi spirituel Je prends autorité contre tout ennemi spirituel qui veut me rendre
qui veut me rendre insuffisant au nom de Jésus-Christ. qui veut me rendre insuffisant au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout ennemi spirituel Je prends autorité contre tout ennemi spirituel qui veut m'emprisonner qui veut m'emprisonner dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout ennemi spirituel Je prends autorité contre tout ennemi spirituel qui veut me réduire qui veut me réduire dans le nom de Jésus-Christ. dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout ennemi spirituel Je prends autorité contre tout ennemi spirituel qui veut me limiter spirituellement qui veut me limiter spirituellement au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Qui veut me limiter psychiquement Qui veut me limiter psychiquement au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Qui veut me limiter émotionnellement Qui veut me limiter émotionnellement au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Qui veut me limiter physiquement Qui veut me limiter physiquement au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Qui veut me limiter matériellement Qui veut me limiter matériellement au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Esprit d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de doute, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de doute, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de moquerie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit de moquerie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, il faut, comme j'ai dit, il faut que chacun pour soi-même, vous devez prendre autorité. C'est pas d'être passif et puis tout d'un coup dire ah de toute façon moi j'ai mon pasteur qui prie pour moi donc qui va prendre autorité et chasser. Il faut que vous vous occupiez. Le pasteur il peut faire une chose que vous pouvez pas faire. Dieu il peut faire des choses que vous pouvez pas faire. Mais écoute, le pasteur ou l'homme de Dieu il peut pas faire la chose que tu dois faire. Et Dieu ne fera pas les choses que toi tu dois faire. Chacun a sa part. D'accord ? Il y a 3 parts. Il y a ta part, il y a la part d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, et il y a la part de Dieu. Donc, est-ce que toi tu fais ta part ? Il faut te réveiller. Non, mais viens, reprends. Donc, il faut que tu combattes. Donc, peut-être tu n'as pas l'habitude, tu ne sais pas ce que c'est, mais il faut, parce que les démons, eux, sont des combattants. Tu as un ennemi actif. Tu écoutes Ouais, non, j'ai mal au ventre. Ouais, mais j'écoute un ennemi actif. dans ta vie, et toi, si tu es passif, tu tombes. D'accord ? Si tu résistes, c'est lui qui tombe. Lui, il vient avec une épée, c'est la parole du diable, c'est la parole du mensonge. S'il vient et tu te laisses faire, il te coupe. Si tu résistes avec la parole de Dieu, son épée, elle saute en éclats. Même Jésus-Christ a utilisé la parole de Dieu pour répondre au diable. Lui qui n'avait pas besoin de la parole de Dieu, qui aurait fait ça et qui te dit « retire-toi de moi », il a répondu avec la parole de Dieu. Alors qui es-tu pour ne pas répondre avec la parole de Dieu ? Si maintenant tu ne connais pas la parole de Dieu ou tu ne l'utilises pas, tu es comme sans argument. Il faut que tu comprennes l'autorité que tu as et que tu chasses. Tu as le pouvoir de chasser. Donc maintenant, par rapport à ce thème ou à autre chose que ça a pu vous donner des idées cet après-midi, on va combattre, vous combattez en langue, vous combattez en français, vous dites au nom de, on va tous prier ensemble, au nom de Jésus-Christ, je te renonce, esprit de cela, les problèmes que vous avez, je te chasse, tu n'as aucun droit. Proclamez votre position, prenez autorité, vous allez voir, des esprits vont partir, d'accord ? Il faut être actif. Allez, on commence. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je prends autorité, au nom de Jésus, sur toute la puissance du diable, au nom de Jésus.